Alors c'est un cadrage à peu près particulier, mais c'est des livres que j'ai pas présentés sur la chaîne parce que je n'avais pas la chaîne. Je les ai présentés sur mon blog très régulièrement, mais là j'y ai remis la main dessus en rangeant. Et donc j'avais juste envie de vous les présenter. Alors c'est pas, on va pas dire, enfin à part celui-là qui est vraiment, qui a été un coup de cœur, et celui de Carole Martinez aussi. Les autres c'est des livres que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais vraiment envie juste de vous les montrer pour voir si ça vous intéressait. Alors le premier que j'avais lu, enfin un des premiers, c'était Le Passage médiéval donc de Sabine Rocher, comme vous voyez, c'était aux Nouvelles Plumes, donc chez France Loisirs. Et donc j'avais bien aimé, en fait je vais vous mettre à chaque fois ce qui se passe, j'avais bien aimé cette histoire de jeunes femmes de nos temps qui vont passer dans un espèce de passage temporel, ils vont se retrouver comme vous le voyez en 1033, bon bah avec tout ce qui va avec, hein, les guerres des seigneurs, les dangers, les machins. Alors moi j'avais bien aimé les trois quarts, j'avais trouvé que ça faisait trop romance sur la fin notamment pour une partie de l'histoire. Mais honnêtement, voilà, hein, pour une pavasse je sais pas combien de pages, mais je me rappelle pas, mais il y en a quand même pas mal. Bon, avec presque 870, c'était quand même bien foutu. Voilà. Mais bon, vous connaissez ma propension à râler sur les fins trop romantiques. Moi, j'aime bien le romanesque, mais moins le romantique. Celui-là, il a tourné partout, Cadran de Sébastien Boucherie. Voilà. Pareil, j'avais beaucoup aimé. C'était pareil, on va dire, j'avais vraiment eu envie de le lire quand j'avais lu les 5 premières lignes que vous êtes en train de lire du résumé. Voilà, je m'étais dit ah non mais là il faut que j'y aille. Donc écoutez, moi j'avais bien aimé. C'était pas le meilleur que j'avais lu, mais pour un premier, oh je suis désolée ça bouge beaucoup. Pour un premier, écoutez, franchement c'était bien. Bon celui-ci je sais qu'il a tourné partout et voilà, je pense que franchement 3000 chevaux vapeur de Antonin Varenne, c'est vraiment un livre à lire, absolument. Si vous l'avez dans votre pile à lire, si vous l'avez dans votre wishlist, si vous vous tâtez pour y aller, allez-y. Franchement, j'avais mais absolument adoré ce livre-là. J'avais trouvé que c'était fascinant, que c'était envoûtant, bref, tout ce que j'aime dans un bouquin. Donc voilà, 3000 chevaux vapeur. Bon, celui-ci, vous savez que j'adore Carole Martinez, La Terre qui penche. Je sais même pas quoi vous dire d'autre que pareil pour que le Varenne. Hein. Lisez-le, 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 lisez-le. Moi, je trouve qu'elle a une poésie dans son écriture, elle a tout ce qu'il faut. Et c'est tellement agréable et l'histoire est tellement belle. C'est très compliqué en fait à raconter parce que je veux pas divulgacher, mais franchement c'est voilà, c'est tout ce que j'aime moi dans ce genre de littérature. Alors ça oui, alors vu la couverture vous allez dire hop, ah bah si voilà. Alors Karl Alderhold, c'est Fermeture éclair. Alors vous voyez c'est un genre de baby-foot. Oui ah bah vous connaissez ma propension à aimer le foot. Hein. Honnêtement j'ai trouvé que c'était très drôle. Comme quoi le foot peut mener à tout. Et moi j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé ce côté, euh, oui, camaraderie, etc. Alors oui, bien sûr, hein, foot, machin, etc. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Je vous en prie, ne vous arrêtez pas à ça. Si vous le trouvez, je sais pas, en seconde main, en troisième main, en 19e main, allez-y parce que c'est assez drôle. Ensuite, et c'est drôle, mais c'est assez touchant aussi. Oui, si je mettrais la couverture, c'est mieux. Daniel Croze, c'est Jean du Beau Monde. Alors honnêtement, moi Daniel Croze, j'adore. Voilà, c'est un auteur, ce qu'on dit régional. J'adore, voilà. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a toujours des thématiques magnifiques. Là, il est toujours planté dans l'Aveyron, hein, c'est son pays. Et franchement, j'ai bien aimé cette histoire, on va dire d'amour romanesque. Et il sait faire ça. Voilà il sait mettre des personnages qui pourraient être vous, moi ou vos grands-parents dans d'autres choses et je trouve ça mais absolument magnifique. Voilà. Et Daniel Croze, si vous avez l'occasion, tous les Daniel Croze que j'ai lus, j'en ai lu quand même quelques-uns maintenant, c'est vraiment toujours magnifique. Ça, c'est une écrivaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Diane Ducré.
C'est un des premiers qu'elle a écrit qui s'appelle L'homme idéal existe, il est québécois, c'est hilarant. Voilà, mais elle n'a pas écrit que ça, vous le savez. C'est quelqu'un qui est vraiment magnifique, aussi intérieurement qu'extérieurement. Elle a écrit d'ailleurs Les femmes des dictateurs, elle a écrit La dictatrice. D'ailleurs, je crois qu'il va être adapté en série, etc. Moi, je l'avais lu à sa sortie, j'avais trouvé très très bon. Voilà, donc c'est toujours très acéré, pointu, drôle, mais à la fois touchant. Et elle a une belle plume et puis elle voit. Voilà, elle a une autre vision. Et celui-ci, c'est un livre que j'avais lu, pareil, c'est Ismaël Kadaré, le général de l'armée morte. Donc j'avais été uniquement attirée par le nom, enfin le titre, et j'avais regardé la couverture, la quatrième couverture, et je m'étais dit ah ça c'est pour moi. Voilà, donc c'est véritablement vous allez me dire, ah, encore un truc guerre, machin. Oui, non, mais il y a autre chose dans la vie, et il y a autre chose derrière ce qu'on lit. Voilà. Et ça, c'est pas un Martine à la plage, on est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est un très beau roman. J'avais beaucoup aimé m'y plonger. J'avais aimé ma, la recherche, le retour dans le passé, etc. Donc, bah, écoutez, si un de ces bouquins vous dit, n'hésitez absolument pas à aller les voir parce que franchement, c'est un petit bonheur. Merci d'avoir regardé cette mini vidéo et surtout, bah, le cadrage est pas top, mais on fait ce qu'on peut. Ciao!